Si je me retrouve dans la Tour Gloriette à Arbois, c'est avant tout parce que j'avais la volonté de m'installer dans cette ville, parce qu'elle est relativement touristique. En ayant comme objectif d'ouvrir mon atelier aux visiteurs, il fallait qu'il y ait un potentiel de visiteurs possible. Bonjour, bienvenue à l'atelier lithographique. Je suis Patrice Goudefangeal, résident de ces lieux, lithographe. Vous êtes dans la salle principale d'exposition dans laquelle vous pouvez découvrir le dernier thème. Vous pourrez ensuite monter à l'étage pour aller voir l'atelier et pour découvrir un petit peu le principe de la lithographie. La lithographie, lithos veut dire pierre, graphie, graphène veut dire écrire, dessiner, donc c'est une technique d'impression. Artiste peintre, c'est la partie graphique du métier, lithographie, c'est la partie imprimeur. Donc il y a à la fois un travail de création artistique et un travail de métier artisanal, celui de lithographe. L'inventeur s'appelle Alois Senefelder, donc c'est un Allemand, qui était à Munich, qui cherchait déjà des systèmes pour imprimer, qui avait des pierres calcaires sous la main. Il s'est aperçu qu'on pouvait peut-être imprimer sans avoir besoin de graver la matière. Et donc en 3 ans, il invente la lithographie. Donc la date d'invention est donnée à 1796. C'est vraiment un métier à part entière, assez complexe, qui fait appel à un savoir-faire de geste, de réglage de presse et à de la chimie. La première étape, c'est la préparation de la pierre. Donc ça s'appelle le grainage. On frotte 2 pierres face contre face, avec entre les deux du sable et de l'eau. Deuxième étape essentielle, de faire notre dessin sur la pierre, avec comme particularité dans tous ces procédés de dessiner à l'envers de ce que l'on veut, puisque quand on imprime, on change de sens. La troisième étape, c'est la préparation chimique de la pierre pour que l'on ait sur le papier la même chose que ce que l'on a dessiné sur la pierre. Et la dernière étape, le travail d'impression pour passer de la pierre au papier. Tous les outils lithographiques qui sont dans cet atelier sont d'époque. Cette presse, c'est 1850-1860. Par contre, les sujets que je décide de dessiner, ils m'appartiennent. Et donc moi, je vis au XXIe siècle. Donc forcément, je vais où j'ai envie d'aller au niveau graphisme. La tour Gloriette, c'est une tour de garde à l'origine, qui était sur les remparts, qui ceinturaient la ville, qui date dans son aspect actuel du XVIe siècle, avec une première construction au XIIIe siècle. Donc voilà, tour de garde, des meurtrières pour défendre la ville. Deux passés différents, la lithographie 19e siècle, la tour Gloriette, allez, on va dire 16e siècle. Aucun rapport d'activité, et puis voilà la jonction malgré tout possible aujourd'hui de la litho et d'un bâtiment historique. Il va de soi que ça se marie très bien, les visiteurs entrent pour l'un ou pour l'autre, et puis ils font très vite la jonction des deux une fois qu'ils sont à l'intérieur, obligatoirement. Je pense que d'avoir ouvert cet atelier permet de faire découvrir donc, la lithographie au niveau patrimonial aussi, puisqu'il y a une collection de vieilles pierres autour de nous pour expliquer ce qu'était la litho. C'est un moyen de poursuivre, de faire perdurer la technique lithographique qui a disparu dans les apprentissages soit artistiques, soit de métier d'imprimeur. Quasiment disparu, peut-être pas complètement, mais quasiment.